Salut les poulets, aujourd'hui c'est Burger King, BK pour les intimes. Je fais cette vidéo suite, j'attends la voiture, suite à ma vidéo que j'ai fait au McDonald's. Donc je l'ai fait il y a 2 semaines et j'ai déjà quasiment 40 000 vues. Donc honnêtement je m'attendais pas du tout à ça pour juste goûter un McDonald's en Turquie. Donc je vais reproduire l'expérience, mais cette fois-ci dans le Burger King, parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé après le McDonald's d'aller également au Burger King. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite. Je vous avoue, il doit être 3 h de l'après-midi là en ce moment et je n'ai pas encore mangé, donc je vais bien me régaler. Je suis sur la route, je fais un petit peu de sport, il fait super beau, le grand ciel bleu ici à Istanbul, donc côté Asie. Moi je suis à Kadıköy et donc on se retrouve au Burger King. Non. Pas de terrasse. Bon, tant pis, moi qui voulais prendre un petit bain de soleil tout en haut, j'avais vu qu'il y avait un étage dans ce Burger King là. Bon bah tant pis, on va se poser à l'intérieur. Ça y est, j'ai enfin récupéré mon petit pack. Donc je pense que la personne au guichet a cru que j'allais partir parce que j'ai commandé 2 menus. Donc elle a cru que j'allais prendre à emporter, mais non, pas du tout. J'ai pris 2 menus pour tester pour la vidéo. Donc je déballe tout ça pour vous montrer exactement ce que j'ai pris. Donc comme je vous disais, j'ai pris 2 menus. Donc qui dit 2 menus dit 2 frites. Voilà, la première et la deuxième. J'ai pris le traditionnel, pour ceux qui connaissent un minimum, Burger King Whopper, donc qui est équivalent au Big Mac au McDo. Voilà, le Whopper ici. Donc c'est le classique, donc burger avec un steak, des tomates, de la salade, de la mayonnaise. Voilà. Et j'ai pris un burger spécial, donc c'était une édition qu'il y avait en ce moment à Burger King et qui est le Mangaldal Izgara Tavuk. Désolé pour ma prononciation, mais ça veut dire voilà un hamburger au poulet barbecue. Voilà, le pain est différent. Voilà, des petits oignons frits, de la salade, du fromage, le petit poulet qu'on peut voir ici en dessous. Je vais tester tout ça. Je vais tester d'abord le Whopper, le traditionnel, et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Et avant que je teste, je pense que vous voulez tous savoir combien j'ai payé. Donc pour le menu Whopper, j'ai payé 21,50 livres turques, et pour le menu poulet barbecue grillé à 20,95. Donc un total de 42,45 juste ici. Donc ça représente à peu près 7 €. Je vais compter. 6,84 exactement, en sachant que là, au moment où je tourne la vidéo, on est en août 2019 et le taux de change c'est 1 € égale 6,2 livres turcs. Et j'ai également 2 sauces, donc mayonnaise, ketchup traditionnel.
J'en profite avant d'avoir la bouche pleine pour vous dire que vous pouvez me suivre également sur Instagram. Donc voilà, je publie pas mal de stories de ma vie à Istanbul, parce que pour ceux qui ne le savent pas encore ou qui me découvrent au travers de cette vidéo, je m'appelle Jérémy, je vis en Turquie depuis plus de 2 ans maintenant. Donc je vis à Istanbul exactement. Je partage ma vie voilà, en tant que Français vivant à Istanbul. Allez, moi j'ai faim, je vais commencer. Donc avec le Whopper, le simple Whopper. Donc que je vous remontre. J'avais vraiment faim, donc ça passe tout seul. Donc la petite différence je pense avec McDo, c'est que voilà, les oignons sont vraiment très gros. Là il y a une petite tranche, 2-3 petites tranches de cornichons. Beaucoup de mayonnaise, on en a plein les mains, tandis que le McDo, on peut manger un petit peu proprement. Et au McDo, il y a beaucoup plus de petites graines sur le pain. Et voilà, donc là, au niveau de l'esthétique, bon bah c'est... chacun dira ce qu'il veut, mais voilà, celui-là est pas vraiment très esthétique. Mais il est très bon en tout cas. Donc au niveau du goût, franchement, il n'y a pas vraiment de différence avec le Burger King que j'ai mangé en France. Donc là au niveau des frites, pour ceux qui ont regardé ma vidéo au McDo, j'avais dit elles n'étaient pas croustillantes au McDo, et celles-ci elles sont beaucoup plus croustillantes. Et la différence c'est qu'elles sont déjà salées. Si je me trompe pas, je vais en manger une. Je pense que ouais, elles sont déjà un peu salées, contrairement au McDo où ils ne salent pas. En Turquie en tout cas, ils ne salent pas les frites directement et ils vous donnent des petits sachets, comme ça vous pouvez saler si vous voulez. Et je trouve que ça c'est mieux. Au moins voilà, pour ceux qui aiment pas le sel ou qui ont un régime particulier, et ben elles sont libres de choisir de mettre du sel ou pas sur leurs frites. Honnêtement je préfère les frites du Burger King. Après au niveau esthétique, je vous l'avoue, c'est pas les plus belles frites du monde, mais au niveau du goût, c'est meilleur je trouve que le McDo. Le McDo, les frites sont toutes droites, esthétiquement voilà, elles sont bien jaunes. Mais là ici, même si l'esthétique ne suit pas, le goût est meilleur. Elles sont croustillantes, elles sont moelleuses à l'intérieur. Après c'est une histoire de goût, hein, je vous l'avoue, mais je préfère le goût des frites au Burger King. Pour continuer la comparaison avec McDo que j'ai goûté donc il y a 2 semaines en Turquie, le steak est un peu plus épais ici. La fois dernière au McDo il était vraiment minuscule, donc là on sent quand même vraiment plus le goût du steak que au McDo, donc un point positif. Et je trouve voilà, ils sont beaucoup plus généreux en tout, en tomates, la tomate est vraiment bien épaisse, l'oignon aussi, la salade il y en a beaucoup plus de sauce, donc franchement je préfère le Whopper que le Big Mac. Pour du fast food, voilà, c'est pas des trucs que je mange tout le temps, mais là, voilà, ma vidéo a tellement plu que je me suis dit, bon bah là il faut que j'essaye le deuxième fast food le plus connu au monde, qui pour moi est Burger King, pour, voilà, pour vous faire découvrir de nouveau. On va bien voir si j'atteins autant de likes et de vues. En 2 semaines, j'avais eu 40 000 vues et plus de 1000 j'aime. J'en profite aussi pour vous montrer un petit peu le packaging. Voilà, pour les frites, c'est comme ça, une petite boîte. Voilà. Et derrière, j'en suis quasiment à ma dernière bouchée et je viens juste de repenser qu'il y a plusieurs personnes sous ma vidéo du McDonald's, donc dans les commentaires, qui m'avaient dit de manger le burger à l'envers. C'est plus agréable pour manger parce que rien ne tombe. Là je viens de finir, donc je viens de le retourner. Donc là je peux pas trop donner mon avis, mais pour le prochain je vais le retourner et je vais bien voir ce que ça donne. Le Whopper est terminé. Avec le Big Mac, souvent j'ai encore faim. Là, déjà rien qu'avec ça, je suis déjà bien, je suis pas un gros mangeur, vous pouvez le voir. Et déjà rien qu'avec un Whopper, et ben franchement je suis déjà plutôt bien calé. Après je vais le manger, hein, vous inquiétez pas, mais voilà, je sens quand même qu'il prend beaucoup plus d'espace qu'un petit Big Mac au McDo. On va voir pour le dernier burger. Donc comme je vous ai dit, c'est le poulet grillé au barbecue. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Donc voilà, le dessus très beau, autour. Celui-là a plutôt une bonne allure, je trouve. Là, on va voir à l'intérieur.
Là, il est bien garni comme vous pouvez voir. De bonnes tomates, de bonnes tranches de tomates, de la salade, des petits oignons frits, du fromage fondu, là pas mal de mayo. Et je sais pas si on peut voir le poulet. Voilà, le poulet grillé. Là, j'essaye de pas tout faire tomber, mais voilà, vous pouvez le voir. C'est le menu. Je pense que vous devez le voir au début dans les petits plans que j'ai fait. Il y a une affiche au niveau de la caisse. Donc je me suis dit, bon, autant goûter un hamburger que j'ai jamais goûté auparavant. Donc bah, j'en profite aussi pour vous demander si cet hamburger-là est disponible en France. Donc pour rappel, c'est le poulet grillé barbecue. Donc dites-moi dans les commentaires, je pense que je l'ai jamais vu en France. Là en tout cas c'était affiché comme offre spéciale ici en Turquie. Donc bah, c'est parti. Désolé, je m'excuse d'avance parce que ça va peut-être pas être beau à voir. Et ben non, là vous êtes en train de me dire, mais il l'a même pas encore retourné. Et ben je viens d'y penser juste à l'instant. Donc voilà, là je le retourne. Et je commence. Je sais pas trop si la technique de retourner l'hamburger fonctionne vraiment, parce que c'est vraiment pas l'hamburger qui s'y prête, parce que voilà, comme vous avez vu, il est plein, il est rempli, il y a plein de petits oignons frits, des tomates qui débordent, la salade qui déborde, donc voilà, je pense que peut-être avec un Big Mac où c'est plus compact au McDo, je pense que ça devrait aller mieux, mais ici, là il y a trop de choses dedans pour que ça tombe pas, là il y a déjà plusieurs morceaux qui sont tombés. Mais c'est pas pour ça que je me régale pas. Le poulet est délicieux, on peut vraiment sentir bah, le côté barbecue. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sauce barbecue. La sauce barbecue, c'est pas vraiment ma sauce préférée. Et là, ils en ont pas rajouté. Il y a de la mayo. Là, il y a de la mayo en quantité, ça c'est sûr. Mais au niveau de la sauce barbecue, ils en ont pas rajouté. Le poulet est tapissé de sauce barbecue de manière parfaite. Franchement, c'est un régal, honnêtement. Voilà, franchement, je me régale. C'est vraiment du poulet. C'est pas comme des nuggets, c'est vraiment du vrai poulet. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, c'est pas évident, mais là vous avez le poulet au-dessus. Oh, bah voilà, j'en perds une tomate. Là, vous avez vraiment le poulet, c'est vraiment du poulet quoi. C'est pas du poulet compact en fait, comme on peut avoir ouais, dans les chicken nuggets. Donc franchement, bon, le goût, on retrouve vraiment un goût. C'est comme si je mangeais un poulet rôti en fait, mais grillé. Et aussi pour ceux qui se disent que le Burger King est super vide, parce qu'on me le dit tout le temps. En fait, dans mes vidéos, on me dit ah punaise, quand je vais dans un centre commercial, quand je vais au McDo, quand je vais dans un restaurant, partout ailleurs, en Turquie, tout le monde me dit mais il n'y a jamais personne, t'es toujours tout seul. Ah oui, en fait, il faut savoir, je travaille sur internet, YouTube, je gagne pas ma vie avec YouTube. Je veux aussi mettre les choses au point par rapport à ça. Le YouTube, c'est vraiment une passion, j'aime bien voilà, partager mon mode de vie. C'est mon challenge pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de me découvrir. N'hésitez pas, j'ai plein d'autres vidéos. J'ai commencé ma chaîne YouTube en septembre. Pardon, j'avais un petit bout de poulet entre les dents. J'espère que ça va pas trop se voir à la caméra. Donc pour ceux voilà, qui ne me connaissent pas, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a moins d'un an, fin septembre 2018, le jour en fait de mes 30 ans. Donc le 21 septembre 2018, j'ai eu 30 ans et j'ai décidé de me lancer un petit challenge et d'atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube. Créer ma chaîne et atteindre les 100 000 pour avoir le fameux trophée qui est décerné voilà, à tous les youtubeurs qui ont 100 000 abonnés et plus sur leur chaîne. Donc voilà, c'est mon petit challenge. Je gagne pas d'argent, bah, j'en gagne un petit peu maintenant parce que comme j'ai plus de 1000 abonnés maintenant depuis on va dire décembre janvier, je peux monétiser. Donc vous voyez des fois des petites pubs, donc ça me permet de gagner 2-3 euros par vidéo, donc c'est pas énorme, c'est pas ça qui va me faire vivre. Donc j'espère que cette vidéo va également vous plaire et vous inquiétez pas, après le Burger King, le McDo, la malbouffe on va dire, je vais vraiment m'attarder et faire plein de vidéos sur tous les repas, tous les plats en fait typiques de Turquie, Iskender, kumpir, mante, voilà, et la liste est longue. Et donc je vais faire des vidéos sur la nourriture en Turquie parce que je vois que ça vous intéresse. Et donc je vais peut-être me spécialiser un petit peu, on va dire, sur voilà, goûter des repas en Turquie et les partager voilà, sur ma chaîne YouTube, entre autres. Après je vais encore vous faire voyager un petit peu partout, mais je pense que la nourriture va prendre une place de plus en plus importante sur la chaîne. J'arrête de parler parce que ça va être froid et c'est moins bon quand c'est froid. Il n'y en reste plus beaucoup, donc c'est un petit peu plus facile pour l'ouvrir et vous montrer voilà vraiment le poulet. Voilà. Donc c'est vraiment voilà du poulet.
Ce qui se rapproche le plus pour moi, c'est une espèce d'escalope d'Inde, de poulet, qu'on a vraiment grillé. Voilà, on peut voir vraiment la couleur blanche et le grillé tout autour. Donc pour moi j'adore. Je suis en train de penser, tout à l'heure j'ai commencé une phrase, je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui me disent à chaque fois que tu vas quelque part et tout ça, c'est vide, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors qu'à Istanbul, bah voilà, c'est une ville vraiment qui bouge tout le temps, qui dort jamais, même le soir, il y a toujours du monde. Et je vous ai même pas répondu. En fait, c'est parce que comme vous le savez, je travaille sur internet. YouTube n'est pas ma source de revenus principale. Voilà, j'ai plusieurs activités. Je suis gérant de ma propre société en France et je travaille à mon compte. Voilà, je suis indépendant et je gagne ma vie donc en ligne. J'ai plusieurs activités et donc ça me permet en fait de bouger. Par exemple d'aller manger, bah là il doit être maintenant 4 heures. Vu que quand j'ai commencé la vidéo, il était 3 heures de l'après-midi, là il doit être 4 heures. Les personnes qui ont des horaires de bureau, on va dire 9h, 18h, ici en Turquie la plupart du temps c'est à 3h, 4h de l'après-midi, elles sont dans les bureaux et donc elles sont pas là et donc moi j'en profite, je fais tout le temps mes courses vers 2h, 3h de l'après-midi, comme ça c'est vraiment vide, je dois pas attendre dans les files d'attente pour payer à la caisse. Je vais manger un petit peu plus tard ou un petit peu plus tôt. Je suis vraiment libre de mon temps, de mon planning grâce voilà, au fait que je sois indépendant, que je travaille depuis chez moi. Je dors, je prends mon ordinateur, je travaille dans mon lit, après je prends ma douche, je prends mon petit déjeuner, je vais retravailler, etc. Je me balade, je profite des créneaux de temps où les gens travaillent pour être libre. Quand je me balade l'après-midi, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a beaucoup moins de monde que ce que vous pouvez imaginer parce que je suis dans les heures où les gens travaillent. Voilà, c'est juste ça. J'en profite pour le dire ça vient de me revenir en tête et j'en reviens toujours pas que voilà, j'ai commencé ma phrase, j'ai dévié. Voilà, vous devez le savoir, maintenant dans mes vidéos je suis très bavard. Donc je pars sur un sujet, après je dévie sur un autre, après je pars de là et en fait il y en a, ils ont un point A, un point B, moi j'ai un point A et au lieu d'y aller direct, moi c'est comme ça, pour arriver au point B. Donc voilà, désolé pour ça, mais je pense que si vous êtes abonné, vous devez avoir l'habitude, c'est peut-être ça qui fait mon charme, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, pour répondre à la question, les gens ils disent ah mais c'est tout le temps vide, où t'es, etc. Est-ce que t'es vraiment à Istanbul? Oui, je suis à Istanbul, c'est juste que je profite des heures où il y a quasiment personne. Je profite de ces moments-là pour aller manger, etc. et pour faire ma vie, faire mes courses et tout ça. Afetosun. Finito, il me reste juste une mayo et 2 ketchup. Et après la boisson que je vais finir là sur la route pour conclure la vidéo. Allez, à tout de suite les poulets. Et voilà, la vidéo se termine là. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que j'aurai autant de vues que sur la vidéo au McDo que j'ai fait il y a 2 semaines. N'oubliez pas donc le pouce gris en l'air, je le fais comme je peux. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je fais pas mal de stories, etc. Donc voilà, après là aussi il y a le Burger King pour les glaces, juste là. Ce qui est pratique, c'est que on ne doit pas rentrer spécialement à l'intérieur du Burger King et faire la queue avec les personnes qui veulent un menu, parce que la file d'attente peut être assez longue. Donc en fait il y a vraiment le petit stand juste pour les glaces, surtout en été c'est pratique, comme ça on a vraiment une plus petite file d'attente. Voilà tout pour cette vidéo Burger King, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt les poulets. Tchuss.